Pasteur Manassé abuse, hein? Ils abusent. Oui, on dort, même si on sert le Seigneur, on dort. Ça va bien tout le monde? Ouais? Vous avez des bonnes... Qui est en vacances encore? Ouais? Il y a des vacanciers dans la place. Vous retournez travailler bientôt? Vous avez envie de travailler? De retourner travailler? Non, il n'y a personne qui veut retourner travailler. Vous êtes des fainéants? Ouais. Non. Ceux qui sont en vacances, profitez-en. Dieu est bon. Ceux qui vont bientôt prendre des vacances, profitez-en. Nous aussi, on va en prendre un petit peu. Là. Mais en attendant, je veux vous partager quelque chose qui est sur mon cœur. Et je prie que... vous savez, les chrétiens, nous sommes des gens d'action. En tout cas, on est supposé être des gens d'action. OK? Et aujourd'hui, le message que je vais vous communiquer, là, c'est pour vous amener à prendre conscience de ça notamment. Dis à ton voisin, on est des gens d'action. Entre aujourd'hui et la fin de cette année, là, tu vas bouger. Tu vas bouger. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles sans plus tarder dans le livre de Néhémie. On va dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Néhémie au chapitre 2. Et on va lire les 10 premiers versets. Néhémie, chapitre 2, les versets 1 à 10. C'est bon? Si vous n'avez pas de Bible, ça va être affiché sur l'écran derrière moi. Donc on va plonger là-dedans. C'est bon? All right. Voici ce que ça dit. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit... Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. Si le roi le trouve bon, et si son serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien de temps durera-t-il, et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait, un homme, pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. Qui connaît l'histoire? Qui a déjà lu le livre de Néhémie? Au complet. Ok, il y a des mecs qui ont baissé, il y a des mecs qui ont enlevé. All right. Ok. Donc, je vous mets un petit peu en contexte ici, d'accord? Si vous connaissez un peu l'histoire du peuple d'Israël qui est relatée dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a plusieurs moments marquants dans l'histoire du peuple d'Israël. Plusieurs moments marquants, et il y a un moment qui a vraiment été historique pour eux. En 586 avant Jésus-Christ, le roi Nabuchodonosor, ou Nabucodonosor, selon votre version, vient à Jérusalem, il conquit la ville, et il fait quelque chose d'impensable pour les Juifs. Il détruit le temple. Okay? Donc le roi Nebuchadnezzar vient, il conquit la ville, il détruit le temple, et il ne s'arrête pas là. Il déporte une partie de la population à Babylone. Donc ça, c'est vraiment quelque chose non seulement d'historique, mais une partie traumatisante, tragique de l'histoire du peuple d'Israël. Presque 50 ans plus tard, en 539, le roi Cyrus le Grand, le roi de la Perse, il vient et il conquit Babylone. Donc il renverse l'empire, si on veut, du roi Nebuchadnezzar. C'est lui, en quelque sorte, le nouveau shérif en ville.
ok, le roi Cyrus le Grand, il vient, il conquit Babylone et il émet un édit pour permettre aux Juifs de retourner en Judée pour reconstruire le temple. Donc là, une partie retourne et ils reconstruisent le temple. Une vingtaine d'années plus tard, donc en 515 avant Jésus-Christ, la reconstruction du temple de Jérusalem est achevée. Et ça, c'est historique. Parce que notre temple qui représentait le lieu de la rencontre du peuple avec Dieu, c'est l'endroit où il y avait une connexion avec Dieu. Parce qu'il faut savoir aussi qu'avant l'effusion du Saint-Esprit, dont on nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, avant ça, la vie religieuse, la vie spirituelle du peuple juif passait essentiellement par le temple, par les rituels, par les sacrifices qui étaient offerts au temple. Donc pas de temple, plus de connexion avec Dieu, sauf quand Dieu décidait de s'adresser au peuple par l'entremise des prophètes. Pas de temple, il n'y a plus de sacrifice, pas de temple, plus d'offrande, pas de temple, on ne peut plus s'attendre à vivre certaines choses avec Dieu. Et donc quand une vingtaine d'années plus tard, la reconstruction du temple est achevée, ça c'est historique en soi et c'est une grande victoire. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème-là, on nous en parle dans le livre de Néhémie. Au premier chapitre de Néhémie, on nous dit que Néhémie rencontre son frère s'appelle Hanani, et il prend des nouvelles auprès de son frère Hanani de Jérusalem. Et Hanani lui explique comment ça se passe à Jérusalem, et il lui dit entre autres que la ville, elle est détruite. Le temple est reconstruit, oui, c'est bien, mais la ville, les murailles, les portes, c'est encore dans le même état que lorsque Nebuchadnezzar est passé par là. Il y a encore dans la ville les traces du trauma. Il y a encore dans la ville les traces des attaques des ennemis d'Israël. Il y a encore dans la ville des traces de désolation. Il y a un temple qui est là, mais ce temple est au milieu d'une ville qui est en ruine. Et c'est au verset 3 de Néhémie 1er que le frère de Néhémie lui dit: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Ça ne va pas si bien que ça. On a un temple, et ça c'est bon, parce que la vie du peuple juif tournait autour du temple à cause de l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Leur vie sociale, leur vie religieuse, spirituelle, ça tourne autour du temple. Mais autour du temple, il y a une ville. Et cette ville-là, elle est en ruine. Et ça, c'est un problème parce que bien que les Juifs ont un endroit où ils peuvent aller à la rencontre de Dieu, offrir des offrandes, faire des sacrifices, prier, louer Dieu, adorer Dieu et s'attendre à vivre ses promesses, s'il n'y a pas de muraille, s'il n'y a pas de porte, n'importe lequel de leurs ennemis peuvent entrer et sortir de la ville à leur guise. Et donc, ils ne sont pas en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité. Le fait de reprendre leurs activités spirituelles, le fait de reprendre certaines pratiques et disciplines spirituelles, ça leur assure une certaine sécurité spirituelle. Mais dans les autres domaines de leur vie, c'est la ruine. Ils sont encore vulnérables. Ils sont encore, en quelque sorte, à la merci de leurs ennemis. Ils peuvent bâtir des entreprises, bâtir des commerces, fonder des familles, mais s'il n'y a pas de mur, s'il n'y a pas de porte, si la ville est en ruine, tout ce qu'ils vont construire est vulnérable. Et ça me fait penser à des gens qui, aujourd'hui, ils ont un temple, ils ont un lieu de culte, ils ont un endroit où aller à la rencontre de Dieu, prier, adorer Dieu, faire des offrandes, vivre des promesses de Dieu, communier avec le Saint-Esprit. Mais dès qu'ils sortent du temple, leur vie est en ruine. À la maison, c'est la ruine. Dans tes finances, c'est en ruine. Côté professionnel, c'est en ruine. Il y a des gens pour qui la seule chose qui va bien dans leur vie, c'est quand ils sont ici. La seule chose qui est structurée dans leur vie, c'est quand ils viennent ici. Tout le reste est en ruine. Et ça, c'est un problème. Pour certains, le fait qu'il n'y a pas de murailles ou les murailles sont en ruine, ça parle aussi des limites. Il n'y a pas de limites dans votre vie. Boundaries. Tu as une relation avec Dieu, tu as des habitudes, tu as une routine spirituelle.
Mais n'importe qui peut entrer et sortir de ta vie et te faire du mal parce que tu ne sais pas comment tenir les mauvaises personnes à l'écart. Tu demandes des bénédictions et Dieu te bénit. Dieu bénit surtout en donnant des opportunités. Les bénédictions de Dieu prennent souvent la forme d'opportunités. C'est une opportunité à discerner, à reconnaître et à saisir. Mais une fois que Dieu te donne ces opportunités, là, c'est ce que tu en fais qui va déterminer ce que tu vas vivre. C'est ce que tu fais de ces opportunités-là. Et tu as des gens qui ont un temple, ils ont un Dieu, ils ont une foi. Dieu leur donne des opportunités financières, économiques, des opportunités professionnelles, mais tu ne sais pas comment gérer. Parce que tes murailles sont en ruine. Tu ne sais pas comment structurer les opportunités et les bénédictions que Dieu te donne. Et donc ça rentre et ça part. Ou tu reçois, quelqu'un passe par là, prend et s'en va. Tu n'as pas des fois l'impression d'avoir des poches trouées? Dès qu'il y a de l'argent qui rentre, ça s'en va quelque part? Est-ce que je suis le seul qui a déjà vécu ça? Dès que ça rentre, tu n'as pas reçu ton chèque qu'il est déjà dépensé. Des fois, c'est parce que tu n'as pas de murailles, tes murailles sont en ruine. Tu es vulnérable à tous ceux qui veulent picorer dans ton assiette. Tes portes sont consumées par le feu. Il y a des gens que tu voudrais tenir à l'écart de ta vie, mais tu ne sais pas comment les empêcher. Pourquoi? Parce que tes murailles sont en ruine. Mais pourtant, Dieu est dans ma vie, oui, mais tes murailles sont en ruine. Tes murailles sont en ruine. Tes murailles sont en ruine. Et c'est intéressant comment les Juifs ont reconstruit le temple et ils ont laissé tout le reste tel quel. Parce qu'ils se sont dit, mais si Dieu est rétabli, si le temple est rétabli, si l'autel est à sa place, il ne va rien nous arriver. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça, toi? Si Dieu est dans ta vie, il ne va rien t'arriver. Tous tes problèmes seront réglés. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça? Est-ce qu'il y en a qui attendent encore que ça se réalise, cette parole-là? Ils ont reconstruit le temple et il s'est écoulé près de 70 ans là. Ils ont reconstruit le temple à un moment donné, puis tout le reste, les portes, la muraille, la ville, tout est resté comme... Voyons, guys. Ils ont dû se dire, ouais, tout ce qui est important, c'est la dimension de foi dans notre vie. Et parfois, les croyants sont tellement focalisés sur le spirituel, qu'ils ne savent pas comment vivre dans le vrai monde, à l'extérieur du temple. Ils ne savent pas comment changer des ruines en lieux habitables, parce qu'ils pensent que ça, c'est la job de Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui va faire ça. Non, Dieu te donne des opportunités. C'est à toi de rebâtir sur les ruines. Dieu ne va pas débarquer chez vous avec son marteau, sa boîte à outils, sa casquette, pour commencer à faire ta plomberie. C'est à toi de faire ça. Il t'a donné des ressources, il t'a donné des connexions, il t'a donné des opportunités. Et toi, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est pourquoi il y a des gens qui ne sont pas du tout croyants et tu les vois prospérer sans Dieu. Toi qui as Dieu, tu attends que Dieu le fasse. Mais dans le monde, Jésus l'a dit des fois, les gens qui sont dans le monde sont plus éclairés. Ils ont compris des choses que les croyants ne veulent pas comprendre. Pourquoi? Parce que souvent les croyants ont tendance à mettre sur le dos de Dieu des choses qu'eux, ils sont appelés à faire. Et quand ça ne se produit pas, on dit, c'est juste que ce n'est pas encore le temps. C'est pas que ce n'est pas le temps, c'est que toi, faut que tu te bouges. Faut que tu te bouges. Faut que tu te bouges. Et quand on vit ces situations-là de ruine, ça vient susciter toutes sortes d'émotions à l'intérieur. Des émotions comme la frustration, comme la peur, comme la tristesse, comme l'angoisse. Quand on est en face de ruine, peu importe dans quel domaine de nos vies, il y a des émotions que ça vient susciter en dedans. Ça vient susciter des émotions. Et la question que je veux te lancer aujourd'hui, c'est
Qu'est-ce que tu fais avec ces émotions-là que suscite la situation de ruine face à laquelle tu te trouves? Néhémie, il se présente au roi. Néhémie, c'était un échanson. Un échanson, c'est celui, entre autres, qui servait le vin au roi. Okay? Le genre de sommelier personnel du roi. Donc c'était ça son job. D'accord? Et donc un jour, il vient faire son travail, il vient servir le vin au roi, et le roi regarde le visage de Néhémie et dit, mais pourquoi as-tu mauvais visage? Pourquoi as-tu... Et c'est intéressant qu'ils le disent comme ça. Pourquoi tu as un mauvais visage? Pourquoi tu as l'air triste? Ou pourquoi tu n'as pas l'air dans ton assiette? Non, tu as un mauvais visage. C'est parce qu'il y a une émotion, il y a des sentiments qui sont là dans le cœur de Néhémie et qui prennent tellement de place et qui l'affectent au point que ça paraît sur son visage. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas mentir avec leur visage. S'ils vivent quelque chose en dedans, ça va être écrit sur leur visage, right? Quand elle est fâchée, tu le sais. Quand elle ne veut pas te voir la face, tu le sais. Pas besoin de te le dire. Quand elle est en colère, tu le sais. Et le roi voit sur le visage de Néhémie qu'il se passe quelque chose. Il dit, mais pourquoi tu as un mauvais visage? Il dit, pourtant, tu n'es pas malade. Ça veut dire que tu as la face de quelqu'un qui est malade, mais tu n'es pas malade. C'est comme si tes émotions agissent sur toi comme une maladie. Et il le voit. Et il le voit. Et le roi, il suppose, ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Tu es chagriné, il y a quelque chose qui te rend triste, il y a quelque chose qui te donne du chagrin. Et Néhémie, il éprouve ces émotions-là à l'intérieur, mais qui ressortent d'une façon ou d'une autre. Des fois, il y a des gens qui n'aiment pas partager ce qu'ils vivent, ils n'aiment pas partager, ils n'aiment pas s'ouvrir aux autres. Okay? Et quand ils vivent quelque chose à l'intérieur, il y en a, tu ne le sauras pas, ils savent bien cacher, mais selon l'intensité de ce que tu es en train de vivre à l'intérieur, tu ne pourras pas toujours cacher. Okay? Des fois, ça va sortir d'une façon ou d'une autre. Dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans ta posture, dans ton expression, dans tes yeux, on va voir qu'il se passe quelque chose. On va le voir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les émotions, ils ont une fonction. Les émotions, personne n'éprouve des émotions juste comme ça, pour rien. Il y a toujours une raison pour laquelle cette émotion-là, elle est venue à la surface. Et une émotion a notamment pour but de te pousser à prendre une décision. Ça, c'est une des fonctions des émotions, si tu ne savais pas. Les émotions ont, entre autres, pour but de te pousser à prendre une décision. Tu sais, quand tu es en danger, puis il y a la peur qui vient, le but de la peur, ce n'est pas de te dire « Oh, on a peur ». Non, le but, c'est comme une alarme, right? Une alerte d'incendie. Tout à l'heure, on a peut-être entendu quelque chose. Right? Bon. Quand tu entends une alerte d'incendie, ce n'est pas pour que tu te mettes à chanter sur la musique de l'alerte. Je suis bavé. Non, c'est... OK, quelqu'un doit prendre une décision. Tu comprends? Il y a peut-être une question de vie ou de mort, là. Mais quelqu'un doit prendre une décision. C'est pour ça l'alerte. Si tu es chez toi, couché dans ton lit, et que tu entends l'alerte d'incendie, ce n'est pas pour que tu dises « Ah, c'est bruyant ». Non, c'est pour te dire « Lève-toi, va voir ce qui se passe ou sors de là ». Tu comprends? C'est à ça que ça sert, les émotions. Les émotions, c'est une alerte interne. Dieu a bien fait ça. Hein? C'est une alerte interne qui sert à te pousser à prendre une décision. Si tu éprouves de la peur, tu dois prendre une décision en fonction de ça. Si tu éprouves de la colère, il y a une décision à prendre. Si tu éprouves de la tristesse, il y a une décision à prendre. Et tu vas voir que quand tu t'habitues à prendre des décisions, tes émotions deviennent plus faciles à gérer. Il y a des émotions qui vont parfois t'affecter
au point où ça vient même toucher à ta santé mentale, à ton bien-être, jusqu'à ce que tu prennes une décision par rapport à la situation qui provoque cette émotion-là. Tu as des gens qui passent des semaines, des mois, voire des années à vivre une émotion qui les habite. Et on voit leur santé, leur bien-être se détériorer. Et pourquoi ça dure? Pourquoi? Parce qu'il n'y a toujours pas de décision qui a été prise. Tant que la décision n'a pas été prise, tu vas continuer de vivre ça. Cette émotion-là va continuer de t'habiter. Tu as des gens qui vivent dans l'angoisse et qui sont dans cette angoisse-là, matin, midi, soir. Et le jour qu'ils décident que, OK, ça c'est fini, voici ce que je vais faire, tout d'un coup, l'émotion est comme dissipée. C'est ça que ton système attendait, que tu prennes une décision. Tu n'as rien fait encore, tu as juste pris une décision et l'émotion est maintenant sous contrôle. Il y en a qui ne savaient pas ça, hein? Parce qu'il y en a qui vivent l'émotion et ils attendent que quelque chose arrive. Ils attendent que quelqu'un, quelque part, fasse quelque chose. Mais toi, tu dois prendre une décision. Prends une décision. Et je vais vous lancer une autre question. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie, est-ce qu'il y a un domaine dans ta vie qui est en ruine en ce moment? Est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui est en ruine en ce moment ou qui n'est pas en bon état? Et quelles émotions cette situation-là suscite à l'intérieur de toi? Et si tu vis des émotions négatives, des émotions qui t'affectent, qui détériorent ta santé mentale peut-être ou ton bien-être global, est-ce qu'il se pourrait que cette émotion-là perdure et persiste parce que tu n'as toujours pas pris de décision par rapport à ce que tu es en train de vivre? Aujourd'hui, je veux t'amener à prendre une décision. Prends une décision. Quand le roi pose à Néhémie la question, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu as un mauvais visage. Et Néhémie lui dit, mais c'est normal. Ma ville est en ruine. La ville de mes pères. Et dès que Néhémie dit ça, le roi répond, qu'est-ce que tu demandes? Moi, j'aime comment le roi pense. J'aime comment il pense. Tu sais, il y a des gens qui... Néhémie, il est là, puis il se plaint, tu sais, il vide son sac. Et c'est bon de vider son sac. Quand on vit une chose, c'est bon d'avoir quelqu'un à qui on peut parler, quelqu'un à qui on peut vider son sac. Mais ça ne va pas nécessairement mettre tes émotions en contrôle. C'est une décision qui doit être prise pour vraiment gérer cette émotion-là. Mais des fois, les gens, ils déballent leur sac, Puis les gens restent là, ils écoutent. Ouais. Wow. OK. Le roi, il n'y a pas le temps pour tout ça. OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu demandes? Lui, il va droit au but. Il est business dans son approche. Qu'est-ce que tu demandes? Et à ce moment-là, Néhémie réalise qu'il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, une fenêtre d'opportunité. OK? Si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda. Et juste avant de demander ça, on nous dit au verset 4, « Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi. » Donc il fait une prière dans son cœur, ou je ne sais pas comment ça s'est passé. Il fait une prière et ensuite il dit, « Envoie-moi en Juda. Moi je vais aller rebâtir. Envoie-moi parce que je vais là-bas pour rebâtir. » Ça veut dire que Néhémie, il n'est pas resté dans ses émotions. Et il ne se contente pas de vivre ses émotions, mais il laisse plutôt ses émotions de tristesse, d'angoisse, peut-être de colère. Il laisse ses émotions le pousser à prendre une décision. Il a pris dans son cœur la décision de retourner en Juda et de rebâtir. Il va retourner en Juda et il va rebâtir. Il a pris la décision de passer à l'action. Aujourd'hui, je veux te dire, ne reste pas dans tes émotions. Je ne sais pas ce que tu vis, mais reste pas dans tes émotions. Prends la décision de passer à l'action. Prie avant si tu dois prier, mais prends une décision. Jeûne si tu dois jeûner, mais prends une décision.
Lis ta Bible si tu dois lire ta Bible, mais prends une décision. Parce que la foi sans les œuvres, ça ne sert pas à grand-chose. Et souvent, nous les croyants, parfois on pense que la foi, c'est attendre que Dieu fasse. Mais dans l'exemple de Néhémie, la foi, ce n'est pas attendre que Dieu fasse. La foi, c'est faire avec Dieu. C'est le temps que tu fasses avec Dieu et pas seulement attendre que Dieu fasse. Tu me suis? Qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu pour changer ta situation? Qu'est-ce que tu vas faire avec Dieu pour changer les situations qui apportent la désolation, la tristesse, la colère, l'angoisse? Qu'est-ce que tu vas faire? Tant que tu n'as pas pris de décision, tu es ni dans la foi, ni dans l'action. Tu es dans les émotions. Bienvenue. Tant que tu n'as pas pris de décision, tu n'es ni dans la foi, ni dans l'action. Tu es dans tes émotions. Et c'est le temps que tu en sortes. Parce que tant que tu restes dans tes émotions, il n'y a rien qui va changer. Ou la seule chose qui risque de changer, c'est ton état mental. Donc Néhémie prend la décision. Il prend la décision de passer à l'action. Voici ce qu'on nous dit au verset 9, toujours au chapitre 2. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. C'est intéressant ici, là, si Néhémie n'avait pas pris la décision de changer la situation, de rebâtir sur les ruines, il serait resté dans ses émotions. Et en restant dans ses émotions, ça l'aurait probablement conduit à une dépression ou quelque chose du genre. OK? Attends pas que tes émotions te fassent plonger dans une dépression. Prends une décision. La meilleure façon de prendre contrôle de tes émotions, c'est de prendre une décision. Je fais exprès, je le répète plusieurs fois, que ce soit imprimé dans ton esprit. OK? Pour que tu comprennes, quand tu vas retourner chez toi, là, que tu ne vas pas encore aller t'asseoir dans des ruines. Tu vas décider de rebâtir ce qui doit être rebâti, reconstruire ce qui doit être reconstruit. Qu'est-ce qui a besoin d'être reconstruit chez toi? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est ton mariage? Est-ce que c'est tes finances? Est-ce que c'est ta carrière? Qu'est-ce qui doit être rebâti chez toi? Prends la décision de reconstruire. Mais reste pas là-dedans. Reste pas là-dedans. Reste pas là-dedans. Parce que le cœur de Dieu pour toi, ce n'est pas que tu vives dans les ruines. Quand il t'a donné le pouvoir de construire, quand il t'a donné la force de bâtir, c'est ridicule de vivre dans des ruines. Si Néhémie était resté dans ses émotions, il aurait certainement fait une dépression, mais parce qu'il a pris la décision de passer à l'action, et il a eu le courage, l'audace de demander à une personne qui avait des ressources. Parfois, il faut que tu appelles quelqu'un qui a des ressources ou qui a des contacts ou qui a des conseils ou qui a quelque chose qu'il peut te donner pour t'aider à démarrer. Lui, il se trouve qu'il n'était pas très loin du roi. Donc, il a pu demander à quelqu'un qui avait des ressources. Et ça a ouvert de nouvelles possibilités pour lui. Quand tu prends des décisions, ça ouvre maintenant de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Il était un simple échanson, et là maintenant, il est accompagné de chefs militaires pour aller à la rencontre d'un gouverneur. C'est quand même une belle ascension. Et pourtant, ce qui est intéressant ici, c'est que Néhémie ne s'est pas retrouvé là parce qu'il aspirait à un poste élevé. Il s'est retrouvé là parce qu'il a vu plus grand. Il a vu plus grand que la situation. Il a voulu amener un changement pour le bien de son peuple. C'est ça qu'il a amené là. Des fois, nous, on est focalisé sur le poste ou le titre. Je veux avoir tel poste, tel titre, mais ils n'ont pas de vision.
Vous connaissez tous des gens comme ça. Ils veulent le poste, mais ils n'ont pas la vision qui va avec le poste. Ils veulent juste un poste. Ils veulent juste qu'on les appelle monsieur. Mais tu n'as pas la vision qui va avec. Ça ne sert à rien. Ok, peut-être que tu auras la paye qui va avec, ce qui est quand même intéressant. Mais si tu n'as pas la vision qui va avec, ça ne sert pas à grand-chose. Tu ne feras pas de différence. Et c'est pour ça qu'on te met dans des postes élevés, pour que tu fasses une différence. Pas juste pour que tu encaisses des gros chèques, mais pour que tu fasses une différence. Et pour faire une différence, il faut que tu aies une vision qui va avec le besoin. Et il faut que tu sois quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Ce n'est pas la grandeur du poste auquel tu aspires qui fera de toi quelqu'un de grand. C'est la grandeur des décisions que tu prends pour le bien de ta famille, de ta communauté, de ta ville. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de grand. Dans quel domaine de ta vie, dans quel domaine ou dans quel environnement de ta vie y a-t-il des murailles à reconstruire? Et quels sont les enjeux? Ça va jusqu'ici, vous enregistrez tout ça? Ouais? Je crois que ça va être utile. Hein? Et au verset 10, il se passe quelque chose. Ça, c'est une mise en garde pour tout le monde. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Tant que Néhémie était dans ses émotions, il ignorait l'existence de ses ennemis-là. Tant qu'il était dans ses émotions, il ignorait l'existence de ses ennemis-là. Tant qu'il était dans ses émotions, tant qu'il était dans l'inaction, tant qu'il était dans l'indécision, il ignorait l'existence de ses ennemis-là. Ça veut dire que le fait de prendre une décision, non seulement ça ouvert de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités, mais ça a aussi ouvert de nouvelles menaces potentielles. Il y a des gens qui sont tes ennemis et tu ne sauras jamais que ce sont tes ennemis tant que tu ne bouges pas, tant que tu ne prends pas la décision de faire quelque chose de bien. C'est quand tu décides de faire une différence que tu vas découvrir que dans ton carnet d'adresses, il y a peut-être des ennemis. Des gens qui sont avec toi tant que tu es par terre. Mais à partir du moment que tu te lèves, tu vas voir qu'ils n'étaient pas si avec toi que ça. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien quand tu restes par terre. Quand tu as de l'air dépressif, quand tu as un mauvais visage. Ça ne les dérange pas ça. Mais ça les dérange quand tu te lèves pour dire on va changer ça. Pourquoi? Parce que si la ville est en ruine, ça profite à quelqu'un. Et pour ceux qui suivent un peu les nouvelles, vous savez que ça c'est vrai. Quand il y a des ruines quelque part, ça profite à quelqu'un. Ça ne nous dérange pas que vous ayez vos temples, hein, c'est bon, vous pouvez aller à l'église, aller prier, aller chanter, ça va bien. Mais si vous voulez changer la ville, si vous voulez restaurer des choses, si vous voulez reconstruire, si vous voulez vous redonner une dignité, si vous voulez prendre le chemin de la prospérité, là, ça va déranger des gens. On le voit dans plein d'endroits au monde, on le voit en Haïti, on le voit au Congo, on le voit ailleurs. Quand il y a des ruines, ça profite à quelqu'un. Et si tu veux changer les ruines pour en faire un lieu habitable, ben là, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont pas si avec toi que ça. Et donc, les actions, les décisions et les actions de Néhémie, ben, ça a suscité l'opposition de certains peuples voisins, notamment les Samaritains, les Ammonites, des hommes qui semblaient être des hommes respectables, des gens qui étaient quand même, qui avaient une certaine relation avec la communauté, le peuple, et pourtant, eux ne voulaient pas voir ce peuple-là prospérer. Okay? Mais le dévoilement de ces ennemis-là, ça témoigne aussi de l'importance du projet de Néhémie. Le dévoilement de ses ennemis témoigne de l'importance du projet. Parce qu'un projet sans importance ne suscite pas l'opposition, ça suscite l'indifférence. Je veux redire ça.
les projets importants, les projets qui ne sont pas importants, ça suscite l'indifférence, pas l'opposition. Quand on commence à s'opposer à toi, c'est que ton projet n'est pas si insignifiant que ça. Sinon, on t'aurait ignoré. Le chien aboie, la caravane passe. Mais quand la caravane s'arrête, c'est qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que tu veux restaurer autour de toi? Qu'est-ce que tu veux restaurer dans ton environnement? Qu'est-ce que tu veux restaurer dans ta maison? C'est une façon de te dire que ça ne sera pas nécessairement facile. Parce que des fois, tu veux reconstruire quelque chose. Puis il y a plein d'obstacles. Il y a des gens qui vont vouloir te dissuader. Des gens qui vont vouloir te dire que non, ça ne vaut pas la peine. Ou fais pas ça. Eux, ça les arrange que les choses restent de cette façon-là. Mais toi, tu sais que ce n'est pas ce qu'il faut. Toi, tu sais que ce n'est pas ça l'idéal. Tu sais que ce n'est pas ça l'idéal. Tu ne veux pas te contenter d'avoir un endroit où tu peux aller prier. Tu veux que la ville dans laquelle tu vis, tu veux que le foyer dans lequel tu vis, tu veux que l'environnement où Dieu t'a planté, tu veux que cet environnement-là prospère. Tu veux que ton environnement prospère. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens, la seule chose qui est bien structurée, qui est bien organisée, qui va bien dans ta vie, c'est ici. Dès que tu sors de là, tout le reste dans ta vie, c'est en ruine. Mais tu n'es pas obligé d'accepter ça. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Parce que quand tu as le courage de faire une différence, de changer les choses qui doivent être changées autour de toi, ça peut faire une différence entre venir ici pour pleurer chaque semaine et venir ici pour célébrer les victoires que Dieu t'a données à l'extérieur. Qu'est-ce que tu préfères? Ce ne sera pas facile, il y aura de l'opposition, mais Dieu est avec toi. J'ai invité l'équipe de louange à revenir. Je vais vous lire quelques versets pour vous encourager, ceux que ça concerne. Jérémie chapitre 1, verset 19, c'est Dieu qui parle. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jean 16, verset 33. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Luc 10, 19. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Contrairement à la pensée populaire, on n'avance pas dans la vie un jour à la fois. On n'avance pas dans la vie un jour à la fois. On avance une décision à la fois. C'est à toi de prendre des décisions. Tu as pris la décision ce matin de te lever, tu es ici et tu reçois. Tu as d'autres décisions à prendre dans la journée, tu as d'autres décisions à prendre demain. Et chaque décision que tu prends déclenche quelque chose dans ta vie et dans la vie des gens qui te côtoient. Quelle décision tu vas prendre cette semaine? Quelle décision tu vas prendre cette semaine pour transformer ce qui est en ruine en endroit habitable? Je vous lis 2 autres versets. Après, j'aimerais qu'on prie. Ésaïe 58, verset 12. En fait, ce que je vais vous lire, ça apparaît 2 fois dans le livre d'Ésaïe, à deux endroits différents. Okay? C'est la même chose, c'est la même parole, mais qui est donnée par Dieu dans 2 optiques différentes, et je vais vous l'expliquer. Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines.
Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Il redit ça dans Ésaïe 61, verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villages ravagés, dévastés depuis longtemps. Le premier verset que j'ai lu au chapitre 58, il parle de ceux qui ont une relation avec Dieu, ceux qui sont en communion avec Dieu et qui marchent avec Dieu comme Dieu l'attend. Ceux-là vont rebâtir sur des ruines. Ils vont rendre le pays habitable. Ils vont restaurer des chemins. Et le deuxième, dans Ésaïe 61, on parle du Messie dans ce passage-là. Et ça parle du fait que c'est l'œuvre de délivrance et de restauration du Messie, Jésus-Christ, qui nous inspire à rebâtir. Donc il y a un travail que Dieu fait, puis il y a un travail que nous on fait. Le peuple d'Israël est retourné en Judée, ils ont reconstruit le temple. Et en reconstruisant le temple, ils ont commencé à réapprendre à servir Dieu. Ils ont commencé à réapprendre à prier, réapprendre à pratiquer leur foi. Ils ont rétabli les rituels, notamment Néhémie a servi d'enseignant, il a enseigné au peuple les voies de Dieu pour les rappeler. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas de temple, plus de culte, tout ça c'était derrière eux et là il fallait comme les reconditionner, les reformer spirituellement. Et une fois que le canal est rétabli entre Dieu et eux, il y a un travail qu'eux, ils ont à faire. Maintenant, il y a une ville à rebâtir. Maintenant, il y a des vies à relever. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et pendant la vingtaine d'années qu'a duré les travaux de reconstruction du temple, il n'y a personne qui a touché aux murailles, il n'y a personne qui a pensé restaurer les portes, il n'y a personne qui a pensé relever la ville. On se dit, on commence par le temple. Mais il y a des gens qui ont des yeux, qui voient bien que ça ne peut pas être que ça. Notre vie, ça ne peut pas être qu'un temple. Ta vie, ça ne peut pas être que l'église. Tu as un travail à faire dehors. Il y a un travail à faire dehors. Parce qu'il y a des vies à restaurer qui comptent sur ton implication sociale, qui comptent sur ta présence dehors. Et donc, s'il y a quelqu'un qui t'a convaincu que non, tout ce que tu as besoin dans la vie, là, c'est de prier puis d'aller à l'église. Moi, je suis un pasteur, donc je veux dire, j'ai rien contre les gens qui viennent à l'église. Je vous attends la semaine prochaine d'ailleurs. Mais j'espère qu'à l'extérieur, dans vos vies respectives, vous travaillez à rendre les lieux habitables. Que ce soit dans votre maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit dans vos quartiers, dans vos rues, que vous vous impliquiez. Faire du bien à votre prochain. Et là où il faut retrousser les manches pour travailler parce qu'il faut rebâtir sur des ruines, vous n'êtes pas paresseux. Vous savez mettre la main à la pâte parce que c'est important. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, moi, pasteur Kevin, j'en suis encore à rebâtir mon temple. Ça fait longtemps que le contact avec Dieu s'était un peu coupé, là. Donc, oublie la ville, on va commencer par, commence quelque part, mais commence. Prends la décision de changer une situation inacceptable en lieu habitable. Et j'aimerais vous laisser un moment dans la prière. Je ne sais pas comment ça vous a parlé ou si vous avez identifié dans vos vies des domaines qui ont besoin d'être restaurés, réparés, reconstruits. Et vous ne savez pas par où commencer. Je priais simplement qu'il y ait un déclic qui se fasse aujourd'hui dans votre cœur, dans votre esprit. Il y a peut-être des gens que vous pouvez appeler ou approcher pour vous aider à démarrer ou à briser la glace.
Il y a peut-être des conversations à avoir à la maison. Parce qu'il y a des ruines. Et vous voulez faire quelque chose. Est-ce qu'on peut prier chacun à sa place, s'il vous plaît? Et quand tu pries, sois honnête. Sois pas dans le déni. Des fois, on a des situations et on ne veut pas voir que ça ne va pas. On ne veut pas voir que c'est en ruine. On espère que les choses vont juste s'arranger d'elles-mêmes. Non, il y a un travail à faire. Sois pas dans le déni. Seigneur, tel domaine de ma vie, où ça ne va pas bien, ça c'est en ruine. Seigneur, on te prie aujourd'hui que, comme tu as réveillé l'esprit de Néhémie, que tu réveilles nos esprits. S'il y a des émotions qui sont là, papa, comme pour nous signaler qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a des décisions à prendre, que plusieurs sortent de leurs émotions aujourd'hui pour passer à l'action. Ceux dont l'état émotionnel, dont la santé mentale même a été affectée par une situation, qu'aujourd'hui, Seigneur, l'atmosphère à l'intérieur d'eux change. Parce qu'ils verront plus clairement. Ils prendront une décision claire et ferme sur ce qu'ils devront faire. Je prie que plusieurs dans les prochains jours avancent. Qu'ils avancent au nom de Jésus. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans leurs finances, que ce soit dans leur carrière, que ce soit dans leur ministère. Quel que soit le domaine, qu'un changement se produise. Et si l'ennemi se présente, papa, pour leur faire opposition, Seigneur, je crois que tu as déjà préparé une voie pour qu'ils s'en sortent haut la main, qu'ils aient la victoire dans leur combat. On te demande au nom de Jésus que plusieurs vies soient changées dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, et que ton nom soit glorifié, et que chacun puisse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de leur âme. Dans le temple, tu nous fais du bien. Fais-nous également du bien à l'extérieur du temple, papa. Parce que tu reconstruis avec nous. Au nom de Jésus.